Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit haul plantes. Enfin c'est pas un haul traditionnel, je vous montre ce que je viens d'acheter. Je voulais vous montrer en fait un petit peu les plantes qui sont nouvellement arrivées chez moi, donc mes nouvelles acquisitions, donc récemment. La première plante qui est arrivée chez moi c'est une Alocasia Black Velvet. Magnifique, celle-là je l'ai achetée sur la boutique de Pauline, la boutique donc Bulbe Bizarre, je t'en parle souvent. J'adore la Black Velvet, elle est magnifique. Et en fait il y a quelques années j'en avais une. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils doivent s'en souvenir, j'en avais une petite et qui est morte en fait à petit feu. Et j'ai fait deux erreurs sur cette Alocasia. La première c'est que je l'avais rempotée directement dans un pot en céramique sans trou, donc en fait ça a pourri aux racines. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas réagi assez tôt. Parce qu'en fait, je vous le dis souvent et j'en ai parlé dans la vidéo sur les Alocasia, souvent l'Alocasia elle aime pas être changée. Quand on la rempote, des fois on risque de perdre quelques feuilles, faut pas s'inquiéter, mais c'est comme ça. Et quand on la change de place, elle déteste. Les Alocasia c'est un peu des vieilles réacs en fait, et du coup, elles aiment pas trop le changement. Du coup, cette petite que j'avais, j'ai surtout pas, je l'ai surtout pas rempotée, j'ai rien fait. Je me suis dit ça va aller, ça va aller. Et en fait, il y avait un vrai problème de pourrissement. Donc pour cette Alocasia, pour le moment, je l'ai laissée dans son pot dans lequel elle est venue. Simplement parce que donc je ne l'ai pas rempotée, j'aimerais bien la rempoter dans un pot peut-être en terre cuite parce que j'ai fait ça pour mon Alocasia Pink Dragon et ça lui va super bien. Elle est vraiment contente, elle se plaît bien. Elle est juste ici, elle est magnifique. J'ai mis un petit Oya dedans aussi puisque bon la terre cuite, ça assèche assez vite le terreau. Donc j'ai mis le Oya pour compenser, mais au moins du coup j'ai pas pris de risque de pourrissement de racines. Elle, du coup, je ne l'ai pas encore empotée, uniquement parce que comme on déménage bientôt, d'ailleurs, quand je préfilme mes vidéos, donc quand je vais sortir cette vidéo, on sera déjà en plein déménagement. Mais voilà, je sais qu'elle va déjà changer d'appartement, changer d'exposition, donc ça va lui faire déjà pas mal de changements, donc j'ai pas envie de la rempoter maintenant. Je le ferai peut-être, si ça va bien, dans quelques mois, et sinon au printemps. Voilà, pour les Black Velvet, j'avais vu qu'il était recommandé de mettre un petit peu de pouzzolane, de perlite et de tourbe. Mais voilà, pour le moment, je me suis pas encore attaquée à son rempotage. Quand viendra le moment, je vous montrerai. Deuxième acquisition, c'est encore une Alocasia. Vous l'avez vu si vous avez vu mon vlog, mon vlog numéro 39. C'est une Alocasia Sarian. Magnifique, celle-là je ne l'ai pas achetée, c'est Marie de My Green Mood, donc le compte Instagram que vous avez vu aussi Marie dans ma vidéo collaborative que j'avais faite en mois de juin pour mon anniversaire, qui me l'a envoyée. Elle est juste magnifique. Faut que je mette un tuteur plus grand parce qu'elle me fait penser un peu comme à la Zébrina, d'ailleurs on voit bien les mêmes tiges. C'est-à-dire des tiges qui poussent assez rapidement mais qui sont un petit peu fragiles, donc je vais la tutorer bien correctement. Je vais mettre un plus grand tuteur je pense. Là je viens de la recevoir en fait, donc je filme tout aujourd'hui. Ouais, tellement magnifique. Les feuilles font penser à la Frydek et les tiges à la Zébrina. Enfin, c'est vraiment très délicate. Je vois qu'elle a mis un peu du coco et de la perlite. Je vais lui demander quel est son substrat parce qu'elle a l'air de vraiment bien se plaire. Elle est magnifique. Ça m'inspirera un petit peu. Autre acquisition plante, deux pothos que je n'avais pas, que Laetitia, Mademoiselle Bloom, m'a envoyé. Donc on a le Shangri-La et le Cebu Blue, je crois que c'est lui, ou le Moonlight, je sais plus. Très très beau. Elle m'avait prévenu qu'il grandissait assez lentement et c'est le cas. Mais voilà, elle se porte bien. J'aimerais bien les sprays, celle-là un peu plus. J'ai mis du terreau pour plantes vertes et de la perlite parce que le pothos pour moi il n'a pas besoin d'autre chose et voilà, pour le moment ça va bien. Je les ai mises dans des petits pots pour pas que les racines se perdent et puis on verra quand ça arrivera. Mais voilà, c'est des pothos que je n'avais pas et elle me les a offerts, je trouvais ça trop gentil. Autre nouveauté chez moi, c'est mon petit mur végétal qui vient du coup de Oser planter ça pousse, je vous en ai déjà parlé. Je vous l'avais montré quand je l'avais ouvert. Donc là je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissé sur le mur avec mon petit bouquet de pothos. C'est vraiment joli. J'ai hâte de le mettre dans ma future cuisine parce que en fait la cuisine est assez petite et du coup j'ai quand même envie de bien la végétaliser. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça fait un peu comme un couloir, la future cuisine de mon futur appartement. Et du coup j'ai envie que ça fasse un couloir de plantes aussi et pas juste un couloir de meubles et d'équipements pour cuisine. Donc voilà, j'ai hâte de le voir là-bas.
Et enfin, dernière plante que j'ai eue, c'est je pense un sedum. En fait c'est un cadeau d'une abonnée, Hélène, je te remercie encore. Elle m'a offert cette plante et un joli doudou pour Louis. C'est un doudou de la marque Sucre Doge qui est super bien fait. C'est un petit tourson avec à l'intérieur comme une petite couverture qu'on peut lui enlever qui est dans une poche, parce que je sais qu'il y a des enfants qui aiment bien voilà, avoir une couverture comme doudou, enfin une couverture. Oui, un genre de linge comme ça. Je trouvais que c'était trop chou. Et donc, il y avait un cadeau pour lui, mais il y avait aussi un petit cadeau pour moi. Donc, une jolie sedum. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je me demande si celle-là, je vais pas la mettre sur le balcon pour avoir des jolies couleurs panachées durant l'automne. On verra quand j'aurai l'appartement, donc dans quelques jours. Je vous dirai qu'est-ce que j'ai décidé. C'est vraiment joli, ça fait un petit bouquet. Et puis de toute façon, mes succulentes, elles se placent vraiment bien à l'extérieur. Donc, je pense que je vais faire ça. Dites-moi si c'est une bêtise ou pas. Vous savez bien qu'en succulente, je suis nulle, archi nulle, donc j'ai besoin de vos conseils. Voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo avec voilà, mes nouvelles acquisitions plantes. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils d'entretien pour certaines, n'hésitez pas. Moi, je prends toujours, je donne, mais je prends aussi toujours les conseils avec grand plaisir. Et puis voilà, cette Alocasia Black Velvet, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je voulais vraiment en avoir une. J'aime de plus en plus les Alocasia faciles, hein, les Zébrina, tout ça. Et du coup, je suis trop contente de les avoir. Et la Sarian, en fait, elle m'avait envoyé une photo, Marie, en me disant bah, si tu veux, moi en échange, je t'envoie une plante. Et parce que je lui avais envoyé en fait des boutures que je lui avais offert. Et j'avais vu une photo, mais je l'imaginais pas aussi belle. Elle est vraiment magnifique. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous savez que ça aide beaucoup la chaîne. À vous abonner aussi pour rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans un nouveau décor, j'espère.